c'est pas la puissance d'un homme, c'est pas la force d'un homme, c'est pas l'effet de quelqu'un, mais c'est la puissance du Saint-Esprit. C'est la puissance du Saint-Esprit. L'église La Cité de Canaan du Gabon Libreville vous invite à ces moments de prière, de louange et d'adoration tous les mardis et les jeudis de 17h à 19h. Le dimanche de 8h à 12h, grand culte d'enseignement et de guérison. Tu es malade, rien ne va dans ta vie, tu es oppressé par les puissances maléfiques, l'église La Cité de Canaan t'invite à ces cultes de délivrance et de guérison avec le prophète ambassadeur Roméo Quadio. Lieu, Ngondé à Missa en face de la salle des fêtes Les Colonnades. Téléphone à plus 241 074 39 78 46. WhatsApp plus 225 057 665 99 99. Tu es malade, rien ne va dans ta vie, tu es oppressé par les puissances maléfiques, l'église La Cité de Canaan t'invite à ces cultes de délivrance et de guérison avec le prophète ambassadeur Roméo Quadio. Lieu, Ngondé à Missa en face de la salle des fêtes Les Colonnades. Téléphone à plus 241 074 39 78 46. WhatsApp plus 225 057 665 99 99. Venez nombreux et que Dieu vous bénisse. Prophétise sur tes enfants. Parle à ta famille. Parle à tes ennemis. Parle à ton problème. Parle à ta situation. Parle aux affaires négatives de ta vie. Parle à tout ce qui ne marche pas. Commence à parler.
voyez, nous suivons beaucoup de débats sur le salut. Beaucoup de personnes pensent qu'on peut perdre le salut. Et beaucoup disent que on ne peut pas perdre le salut. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Je vais poser la question humblement. Si vous croyez qu'on peut perdre le salut, levez juste la main. Alléluia. Tous ceux qui pensent qu'on peut perdre le salut, levez la main. Alléluia. D'accord. Maman Salomé. Maman Gisèle. Il y a qui encore? Levez la main. Oui, ma fille là-bas. D'accord. Que Dieu vous bénisse. Ceux qui pensent qu'on ne peut pas perdre le salut, levez la main. D'accord. Je vais désigner maman Gisèle pour répondre pourquoi est-ce qu'on peut perdre le salut. Évangéliste le micro, s'il te plaît. Non, là, tu as... Oui, d'accord, merci. Pourquoi on peut perdre le salut? On peut perdre le salut. Son micro. On peut perdre le salut. C'est allumé? Ça, c'est un la Bible. Donnez notre micro là-bas, s'il vous plaît. Oui, donnez celui qui est là-bas. On peut perdre le salut, on écoute? On peut perdre le salut pour un enfant de Dieu qui a accepté le Seigneur et qui a commencé à marcher avec le Seigneur. À un moment donné, la personne peut repartir dans le monde et abandonner complètement le Seigneur. Moi, je pense qu'à partir de là, la personne peut perdre son salut. D'accord. C'est sa réponse. Donc, va prendre le micro. Maintenant, ceux qui disent qu'on ne peut pas perdre le salut, levez la main, je n'ai pas bien vu. On ne peut pas perdre le salut. D'accord. Bon. Maman Nathalie va défendre ceux qui ne peuvent pas perdre le salut. Oui, maman Nathalie, tu as des mots, puis on va aller. Mais je pense qu'on ne peut pas perdre le salut. Parce que tu as donné ta vie au Seigneur, Jésus est mort une bonne fois à la croix. Et il n'y aura pas un deuxième Jésus. La Bible déclare que si tu tombes cette fois tu te relèves. Et quand tu regardes à la croix, tu ne peux pas perdre le salut. Même si tu retournes dans le monde, dans ton cœur, tu as la pensée de Jésus. Dans ton cœur, tu sais que Dieu est là. Même si tu es tombé, le salut est toujours là pour toi, parce que Jésus a tout fait. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, maman Mireille. Retournez le micro chez maman Mireille. Je vais lui poser une autre question. Après, on te revient. Pardon. Maman... Maman Gisèle. Maman Mireille, accepte que j'ai dit ton nom. C'est trop doux. Mireille. Il y a quelqu'un qui s'appelle Mireille ici aussi? Tu es la seule Mireille ici. On va faire un enfant et je vais donner ton nom. Oui. La question c'est pas d'abord le salut. Le salut, c'est quelqu'un qui s'est pécheur, qui s'est repenti, qui a accepté Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Et à partir de là, la personne a le salut. C'est-à-dire c'est une repentance sincère. Bon, d'accord. Dans le micro à maman Nathalie. Elle dit le salut, c'est quelqu'un qui est pécheur, qui s'est repenti, qui a accepté le Seigneur et il a le salut. Est-ce qu'elle a répondu à ma question? Non. D'accord. Oui, maman Nathalie, c'est quoi le salut? Le salut, c'est un don qu'on reçoit lorsqu'on a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. D'accord. Non, il y a deux personnes qui représentent les côtés. D'accord, prenez le micro. Elle est là, Seigneur, Seigneur, c'est pas une affaire de Seigneur. On a dit. Non, c'est bon, ça fait. Je pose les questions. Est-ce qu'elle a répondu à ma question? Oui. Est-ce qu'elle a répondu à ma question? Oui. Le salut, c'est un don. Bon. Donc, c'est ça qu'elle a. Parce que ça, c'est un don. Amen.
C'est parce qu'on a reçu le Seigneur, qu'on est dans le Seigneur, qu'il nous a fait ce don. Donc est-ce ça le salut? Voilà. Et c'est ça en fait le problème. Premièrement, pour parler d'un sujet, de savoir si on peut perdre le salut ou on ne peut pas le perdre, il faut connaître d'abord c'est quoi le salut. Pourquoi on le perd ou pourquoi on ne le perd pas? Il faut d'abord savoir qu'est-ce que c'est que d'abord même le salut. That is very important, okay, for your life. If you believe in God, let God give you grace, yes, to accept. Hallelujah. Can continue. Yes. Ça va. Sinon, papa va attraper. Comment to translate, to traduire? Oh oui, non, il y a l'anglais courant, il y a l'anglais soutenu. C'est pas piqué, c'est English. En fait, t'as dit quoi? On ne se moque pas des autres. Moi j'ai fait l'effort. Voilà, on continue. Vous voyez, tout ce qu'on fait, c'est important parce que souvent les gens disent, ah non, papa, tu prends le temps, papa, tu fais ceci. Mais bien aimés frères et sœurs, quand vous sortez d'un enseignement, si vous n'avez rien reçu, ça veut dire que vous êtes venu inutilement. Et vous avez perdu le temps cadeau. Et vous avez chauffé les bancs cadeau. C'est pas bon. Quand vous sortez de la présence de son excellence ambassadeur Kwadwo Oumou, quand vous êtes dans un débat, dans une situation, dans votre bureau, en train de parler de l'évangile, quand vous ouvrez la voix, quelqu'un doit vous dire, vous venez de qui et de quelle église? Amen. Parce que votre connaissance doit être pertinente. La Bible dit qu'il avait seulement 12 ans, mais il a impacté tous les souverains sacrificateurs. Un souverain sacrificateur, c'était des hommes d'un certain niveau, très élevé. Alléluia. Mais les gens se tournaient, d'où lui vient son intelligence? Joseph n'est-il pas son père et Marie, sa mère? Mais effectivement, ce n'est pas des gens qui sont allés loin à l'école, mais la connaissance de Jésus épatait tout le monde. Je suppose que vous ne connaissez pas le salut. Si quelqu'un croit connaître le salut, qu'il lève la main, on lui donne le micro, et nous dit c'est quoi le salut d'abord, puis on continue. Maman, évangéliste. Bon, assieds-toi alors. Vas-y, mon fils. Allume le micro et rassure-toi que ça parle. Merci. Alléluia. Alléluia. Moi je pense que le salut c'est Jésus. Le salut c'est Jésus, pourquoi? Parce que l'homme de Dieu nous avait déjà enseigné ça ici. C'est-à-dire que le salut c'est Jésus, c'est le don que Dieu a donné pour sauver l'humanité. Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Elle n'a pas fait école missionnaire. Et effectivement, j'ai déjà enseigné ça ici. C'est pourquoi je n'ai pas donné l'occasion aux anciens de parler de ça. Nous allons voir, c'est pas moi qui le dis. Aujourd'hui, nous allons interroger la Bible. Et la Bible va nous dire si on perd le salut ou si on ne perd pas le salut. Pour la première lecture, nous savons ce que nous faisons ici. Maman, vous aussi n'est pas venue. Tu as eu de ces nouvelles, ma fille? Oui. D'accord. Est-ce que ça part toujours bien? Non, elle a un mariage. D'accord. Que Dieu soit béni. Oui. Pour ceux qui sont là-bas, qui n'ont pas de Bible, pour y suivre ici. Non, toi tu regardes chez toi. Il n'y a pas de souci. Alléluia. Amen. On a dit quoi moi? Luc 2, verset 27. Oui, la lettre, tu sais quoi? Oui, vas-y. Luc chapitre 2, verset 25.
Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Oui. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il attendait quoi? La consolation d'Israël. La consolation d'Israël. Ça veut dire que Israël était dans une consolation, dans des situations très difficiles, puisque Israël était sur l'oppression de l'oppresseur qui était l'Empire romain. Amen. Alors, Israël aspirait à un sauveur comme Assimi Goïta. Oui, qu'en plaise à d'autres ou pas, mais pour le Mali, Assimi Goïta était un sauveur. Et pour l'Afrique. Et comme je suis africain, je peux appuyer ça. Alléluia. Donc ça veut dire que cette affaire qui était en attente d'un sauveur ne concernait pas seulement l'Afrique. Mais Israël même avait besoin de cette libération. Et la Bible dit quoi? Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Le verset suivant. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Avant d'avoir vu quoi? Le Christ du Seigneur. Alléluia, oui. Amen. Verset 27. Oui. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, oui. Il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit. Bénis Dieu et dit. Oui. Verset 29. Verset 29. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Passe comme ça, évangéliste. Tu laisses ton serviteur aller où? En paix. En paix. Quelqu'un te pose la question n'importe où, n'importe quand, n'importe comment, dans quelques circonstances que cela peut paraître, vous répondez tout simplement, le salut c'est Jésus. Et même, par mégarde, si vous oubliez même le passage biblique, ce n'est pas un souci. Mais c'est la conviction de savoir que Jésus est le salut qui est important. Quelqu'un m'a compris? Amen. Quelqu'un est d'accord avec ça? Amen. Parce que pour connaître d'abord si on peut perdre le salut ou si on ne peut pas perdre le salut, il faut d'abord connaître ça. C'est le B.A.B.A. Quelqu'un a compris? Amen. Vous demandez aux gens, même à beaucoup d'hommes de Dieu, je vous le dis, si vous leur demandez le salut c'est quoi, ils vont juste dire le salut c'est quand on accepte le Seigneur. Mais ça ne répond pas à la question. Parce que, est-ce que la nature c'est une mangue, le salut? Est-ce que le salut c'est un biberon? Est-ce que le salut c'est la Bible? Est-ce que le salut c'est Dieu lui-même? C'est le Seigneur, c'est les apôtres, c'est l'évangile? Il faut qu'on sache. Alléluia. Alors, bien aimé, le chrétien doit comprendre que le salut est un plan divin que Dieu lui-même a tracé pour la vie de l'homme. Alléluia. Amen. Oui, lisons Romains le chapitre 8, le verset 29 à 30. Alléluia. On fait la lecture, ma fille. Romains chapitre 8, verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Donc vous comprenez que c'est un plan qu'il a fait. Un plan, c'est un projet. Vous comprenez? Un plan, c'est un projet. Et dans son plan, la Bible dit que ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Donc souvent, quand quelqu'un vient dans le Seigneur, on te pose la question, je vais poser la question à Maman Mireille. Maman Mireille, tu as été convertie en quelle année? Et quand vous lui posez la question, elle vous donne la date où elle a connu le Seigneur. En 97. Mais alors qu'elle a eu une rencontre avec le Seigneur qu'elle-même elle ignore. Alléluia. Mais c'est ça le plan de Dieu. Car la Bible dit
Car ceux qu'il a connus d'avance. Quand vous lisez, faites attention aux mots. C'est-à-dire que toi, c'est 97, tu as connu le Seigneur. Mais le Seigneur t'a connu avant 97, même avant la fondation du monde. Et la Bible dit, ceux qu'il a connus d'avance, il a fait quoi? Il les a prédestinés. Donc ça veut dire que le Seigneur les a projetés dans un futur. Est-ce que vous comprenez? Il les a projetés dans un futur. C'est pourquoi il pourra parler d'Apocalypse. Non, Habakkuk, le chapitre 2, il dit même si la prophétie attend là, parce que la prophétie vient à notre rencontre. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Donc vous allez comprendre que le Seigneur, ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Et ceux qu'il a prédestinés, il a fait quoi? Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Alléluia. Vous voyez, il les a aussi appelés. Donc si le Seigneur t'appelle à sa rencontre, et que toi tu viens le croiser, c'est maintenant que toi tu le connais. Mais sinon lui, il dit, il t'avait connu avant. Avant. On dit si aujourd'hui elle s'est convertie, non. Dans la présence de Dieu, elle était déjà convertie. Amen. Vous comprenez? Moïse, un sang juif pur, de père Lévi et de mère Lévi, à son bas âge a été jeté sur l'eau de Nil. Et la Bible dit quoi? La fille de Pharaon a pris l'enfant, a éduqué l'enfant dans une éducation pharaonique. Quand on vous dit qu'il a été éduqué dans une éducation de Konya ou bien de Bamba, ça veut dire que nos pratiques, nos initiations, il est passé par tout ça. Vous comprenez? Et quand on dit qu'il a été éduqué d'une éducation pharaonique, pour être un prince ou un pharaon, ça veut dire que la magie, les fétiches, parce qu'en Égypte, il y a 10 dieux. 9 dieux sont adorés qui sont des démons, des esprits, le dieu de feu, le dieu soleil, le dieu de pluie, le dieu de la fécondité. Mais le 10e dieu est Moïse lui-même en personne. Voici la raison pourquoi Dieu a dit quoi? Je ferai de toi Dieu sur Pharaon. Pourquoi? Parce qu'un humain ne peut pas combattre un Dieu. Donc pour combattre un Dieu, il faut que Dieu te rende d'état homme à un état d'esprit et de Dieu. Frère, laissez le côté charnel, à un moment donné, devenir des esprits. Acceptez d'être des esprits. Et il dit, je ferai de toi Dieu sur Pharaon. Et comme il y avait 10 dieux en Égypte, c'est pourquoi Dieu a frappé par 10 plaies, parce que chaque plaie correspondait à un Dieu qui tombait. Et c'est quelqu'un qui me comprend. Quand Moïse a grandi, il avait tout pour devenir le roi, le pharaon un jour. Mais qui lui a dit qu'il était juif? Pour qu'un juif et un égyptien, l'autre en train de frapper son esclave, lui il prend la part du juif. Parce que dans l'éducation, on lui a montré que ceux-là ce sont tes esclaves. Tu n'es pas de leur nature. Tu n'es pas de leur ville. Mais le sang juif reste le sang juif. Le sang de Dieu reste le sang de Dieu. Mouton n'accouche pas cabri. Et chien ne fait pas chat. Le chat fait des chatons et le chien fait des chiens. C'est pour cela que Jean, le chapitre 1, verset 11 à 12, à tous ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Parce qu'à l'origine, nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. De qui ne sont pas nés de la chair et du sang, mais qui sont nés de quoi? De l'Esprit de Dieu. Donc nous sommes des dieux et vous êtes des déesses. C'est pour cela qu'un esprit vous croise, l'esprit doit courir. Mais c'est à ça qu'on peut vous amener à comprendre. Si vous savez ces choses, vous serez heureux pourvu que vous les pratiquez. Ainsi dit Jean 13, verset 17, plutôt. Il y a des choses que vous devrez savoir et les pratiquer. Mais ici, mais à tous ceux qui l'ont reçu, oui, tu es reparti. J'étais à Jean. Bon, d'accord, on revient, c'est bon, merci. Vous voyez, c'est de la magie. C'est merveilleux. Et ça, souvent, c'est vrai, on n'aime pas blanc, on n'aime pas français, mais il faut les respecter. Oui, ce sont eux qui font ça.
Alléluia. Que Dieu soit béni. Un Chinois, une Chinoise et puis un Africain se croisent dans un métro. Pose la question, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu étudies toi? Il dit, j'étudie la culture française et Victor Hugo. Il dit, mais vous êtes africain? Il dit, oui. Non, mais comment tu t'appelles d'abord? Jean-François Yves Xavier Lopez. Il dit, ah, mais ton nom est composé d'un nom français et en même temps brésilien. Mais vous les Africains, vous n'avez pas un nom à vous. Donc vous empruntez tout, on vous livre tout. Désormais, nous allons fabriquer des noms pour vous vendre. Pourquoi? Parce que les Africains importent tout. C'est ce qu'il voulait dire. Alléluia. Mais notre Jésus, on ne l'importe pas. Lui-même nous a appelés. Pourquoi? Parce qu'il nous connaissait avant. Donc, alors que regardez ce qui se passe. Ceux qui l'ont appelé, il les a aussi quoi? Justifiés. Et ceux qui l'ont justifié, il les a glorifiés. Bien aimé. Ici, on parle de repentance. Hein? Non. On dit ceux qu'il a connus d'avance, il fait quoi? Il les justifie lui-même. Et ceux qui justifient, il les glorifie. Vous voyez? Comprenez une chose. Ici, ce passage veut montrer que votre justification ne dépend pas de vous. Et ne dépend pas de vos efforts. On parle d'abord sur cette base. Alléluia. Pourquoi? Parce que celui qui fait le travail, c'est lui qui vous justifie, c'est lui qui vous appelle et c'est lui qui vous glorifie. Amen. Et si vous comprenez, non seulement il vous appelle, mais il vous justifie et il vous glorifie. Et ça, c'est son travail à lui. Amen. Jean 3,16. Mais acclamez ça pour ça, moi. Jean 3,16. Oui. Dieu a tant aimé le monde, Oui. qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Vous voyez, ici, ce passage me fascine beaucoup. Et j'aime bien ce passage. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Donc nous changeons son Fils par le salut, puisque nous savons que c'est lui le salut. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son salut unique, afin que quoi? Ne périsse point. Vous voulez faire de la parole de Dieu une parole mensongère? C'est une question. Non. Mais la parole de Dieu quoi? Dit quoi? Afin que quiconque reçoit le salut ne périsse point. Donc ici, par ce passage, je crois que ça c'était mon premier verset que j'ai connu quand je me suis converti. Et je pense que ça l'est pour tout le monde. C'était le verset le plus facile qu'on apprenait. Et quand on va évangéliser, mon frère Jésus t'aime, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ce verset, on l'expliquait ou on le récitait aisément et naturellement. Mais le problème, c'est qu'il y a un profond dédain, un profond fond dédain. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, Jésus, le salut unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie. Donc ici, il y a deux promesses. La promesse de ne point périr. Pourquoi? Parce que c'est une question du salut. Amen. Alléluia. Amen. Dans ce passage, il y a deux promesses que vous devez retenir. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Première promesse. Et de deux, qu'il ait quoi? Une vie momentanée? Non. Une vie périodique? Non. Une vie du jour au lendemain? Non. Mais une vie quoi? Éternelle. Une vie éternelle. Comment tu vas, mon fils? Ça va. Dieu te fortifie. Je sens que tu es beaucoup concentré. Alléluia. Afin que tu aies quoi? Une vie éternelle. Donc la vie que Dieu nous donne en Jésus, elle n'est pas une petite vie, mais c'est une vie éternelle. Vous voyez, quelque chose qui est de l'éternité, c'est pour toujours. Comment tu peux mettre ça? Ça, c'est une question d'abord. Les vraies questions sont devant.
On te dit que, vous voyez, est-ce que la voiture est éternelle? Donc tu dois être convaincu que du jour au lendemain, tu peux perdre ça. Tu peux acheter le même jour et le même jour perdre la voiture. Parce qu'elle n'est pas éternelle. Quelqu'un comprend? Ton téléphone n'est pas éternel. Vous comprenez? Parce que tout ce que l'homme a créé a une durée. Mais ce que Dieu a donné comme salut, il n'y a pas de durée. C'est illimité. No limit, everywhere you go. Voici les choses que le diable ne veut pas que vous sachiez. Voici des vérités cachées dans les versets que vous lisez chaque jour. Et que le diable ne voudrait pas que vous acceptiez. Parce que quand vous avez la conviction de quelque chose, frère, il n'y a rien qui puisse vous ébranler. Parce que vous avez l'assurance. Et comme le diable a pour objectif de vous déstabiliser à tout moment, il vous fera croire que vous n'êtes pas encore sauvé et qu'il faut travailler à votre salut. Travailler à ton salut. Tu peux. La Bible dit le salut n'avait pas de prix. Il a fallu que le Dieu créateur lui-même vienne en chair et en os pour mourir pour que l'homme obtienne le salut. Donc ce sacrifice-là est vrai. Tu crois à ça? Frère, on ne va pas vous encourager à pécher. Mais il faut qu'on vous dise que le salut ne se paie pas. Et c'est pas moi qui le dis. C'est parce que quand vous lisez, vous n'observez pas, ne périsse point et éternel. C'est pas un salut comme un téléphone iPhone. D'abord, en 2 ans, 3 ans, ils sont surmontés. Avant, on était en Camon 6, Camon 11. Mais nous sommes en Camon 19 Pro. C'est fort. Pourquoi? Pour dire que l'homme est éternellement aussi insatisfait. Donc, à un moment donné, il va garder l'autre. Même quand même le fonctionnement n'est pas encore fini ou bien périmé, ils vont créer l'autre encore pour rivaliser ce que tu as. Parce qu'on veut ton argent. Et le salut n'est plus monnayable. Parce qu'il va de la vie de notre Seigneur. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, on repart sur le prochain verset qui dit quoi? La vie promise ici dans ce passage est une vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Donc ça veut dire que la seule chose qu'on vous demande, c'est de quoi? De croire. C'est la seule condition. Sinon tout ce que vous faites là, c'est des exercices humains pour vous maintenir dans le game. Sinon, c'est juste de croire. C'est une action de foi. C'est parce que c'est aussi simple que c'est très difficile. Amen. Alléluia. Vous voyez ce téléphone? C'est le tout dernier. Alléluia. Amen. Techno. C'est le Camon 19 Pro. Moi, je connais le prix. Alléluia. Pour ceux qui ont remis la tête, c'est qu'ils connaissent ce que je suis en train de dire. Il y a son prix sur le marché. Et puis, vous trouvez ça dans la main du frère. C'est pour lui, c'est lui qui a payé ça. N'est-ce pas? Et puis, il est dans un petit problème financier. Il a besoin urgemment d'argent. Vous comprenez? Et puis vous croisez dans la rue, mon frère, s'il te plaît, donne-moi 5 000, prends ce téléphone. Qui t'a posé la question là-bas? Vous voyez? Quelqu'un lui a posé la question? Non, mais son instinct d'un homme éduqué normal ne peut pas accepter que ça va, c'est 5 000. Donc il y a 2 choses qui te viennent dans la tête. Soit tu as volé, ou soit c'est le faux. Vrai ou vrai? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il y a 2 choses qui vont te traverser l'esprit. Soit tu as volé, ou soit c'est le faux. Parce qu'on sait que l'original et le vrai ne peuvent pas coûter comme ça.
Mon frère, tout ce qu'on peut citer, mais ce qui est sûr, ton affaire là n'est pas claire. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit tout à l'heure? Pourquoi? Ça peut être simplement le vrai. Mais les conditions dans lesquelles on est en train de vendre le téléphone ne nous permettent pas d'avoir foi à ça. Parce qu'un téléphone de cette marque ne peut pas coûter 5 000. Quand tu as trouvé pour toi la roue, pour vendre ça à 5 000. C'est pourquoi vous allez voir la nature des voleurs. Ils voient quelque chose de 600 000, 1 million, mais il est prêt à vendre ça à 100 000. Il ne connaît pas la valeur. Mais en fait, c'est ça. Le prix du salut est tellement puissant et fort que le sang coulé, le sang d'un Dieu, pour racheter tout le monde. Et la Bible dit que c'est un prix inestimable. Inestimable, pardon, plutôt. Et on vous dit non, c'est que tu dois dire Jésus, je crois en toi. Et puis, on te garantit un salut éternel. C'est-à-dire que tu ne fais rien. Tu dois simplement croire. On va adresser, tu comprends ce que je suis en train de dire. Aïe. Donc tu es sûr. C'est comme si on vient, on te dépose une jolie voiture. Et MTN fait une publicité et on place une jolie voiture chez Delta. Et puis on dit non, viens. Et puis dis simplement le nom du président Ali Bongo. Et puis tu prends la voiture, tu t'en vas. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Je dis des choses comme ça pour vous amener à comprendre. On dit tu viens, tu prononces juste le nom du président Ali Bongo. Une voiture de 80 millions bien. Hein? Et puis on dit prononce le nom d'Ali Bongo, le président, et puis tu prends, tu t'en vas. La première question que tu avais, il ne faut pas t'amuser moi. Tu veux me blaguer si facilement comme ça. Arrête de jouer avec moi. C'est ce genre de choses-là, c'est quand. Et ça, c'est entre l'homme et la femme. C'est là la femme dit, il faut arrêter ça. J'aime pas ça. Toi, tu sais qu'on ne faut pas me blaguer. Si j'ai fait, tu vas faire vraiment ça. Alléluia. Donc, pour dire que, il dit, afin que quiconque croit ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Évangéliste. Donc, ça veut dire que si je dis, je crois au Seigneur bêtement comme ça, et puis ma vie est garantie éternellement. Vous ne trouvez pas que c'est absurde? C'est comme s'il y a une ambiguïté en bas. C'est pas clair. L'affaire là, c'est pas sûr. Mais en fait, c'est cette expression de vouloir dévaloriser la nature du sacrifice du Seigneur que le diable vous fait croire que vous n'êtes pas sauvé. Parce que le diable vous fait croire, il trouve ça dans votre tête que c'est trop facile. Le salut. Tu ne dois pas regarder une femme. Parce que c'est de la convoitise. Si tu regardes, tu vas dans l'enfer. Mais mon frère, tu n'as pas besoin de regarder une femme pour que l'essence du sang se manifeste. Un vrai garçon, quand il se lève le matin, 5 h du matin d'abord, lui-même déjà, il est bon. Il a regardé une femme. Non, je pose une question, il a regardé. Les enfants ne comprennent pas ce qu'on dit. Ne faites pas comme si vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire. Il a regardé une femme. Ce que vous ne voulez pas qu'on dise ça dans la journée, c'est ce que vous faites la nuit. Faites attention. On va dire ça ici bien. C'est un mécanisme scientifique. C'est programmé. Donc ça veut dire que ce qui est programmé naturellement va toujours faire les choses naturellement. C'est pas quelqu'un qui s'est levé un matin, mon père, ma mère, dans mon éducation, personne ne m'a appris comment aller avec une femme. C'est venu seul. On nous a tout appris, mais ça on ne nous apprend pas. Vous apprenez ça à vos enfants? C'est même tabou. Mais quand le temps arrive, c'est les deux mêmes qui apprennent à faire ça. Une fille aussi, elle n'apprend pas comment se concentrer pour que ses règles viennent. Quand ça arrive, elle ça la surprend. Pourquoi? Parce que c'est naturel. On ne les contrôle pas. Alléluia. On ne peut pas les contrôler. Bon, ça là, où toi-même tu ne contrôles pas tes émotions, tes sentiments, comment tu vas faire pour aller dans le paradis?
personne n'ira au paradis. Hey frère, laissez-moi, on va vous parler. Ici, on va vous parler. Quelqu'un dit amen bien. Amen. Jean le chapitre 17. On va lire le verset 3, ensuite le verset 6, le verset 11 et le verset 12. Le verset 3, on y va. Verset 3. Oui. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Amen. Amen. Vous voyez, le verset précédent dit quoi? Verset 2. Qui ne périsse point, qu'il est quoi? Alors que la vie éternelle, maintenant on peut poser la question, c'est quoi la vie éternelle? Alléluia. Le verset que je viens de donner, Jean 17, dit quoi? Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, hein? Le seul Vrai Dieu. Et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. c'est ça la vie éternelle. Donc la vie éternelle, puisque l'homme meurt, donc c'est pas une vie éternelle. Alléluia. Parce que la vie que nous avons, en bon terme, n'est pas une vie éternelle, parce que c'est une vie condamnée au péché. Tu vas mourir, on va enterrer ça. Alors que la Bible dit, oh la vie éternelle, ordonica. Le or, hein? Conjonction de coordination. Qui introduit, hein? Quelque chose où il y a le doute. C'est comme si on a pensé que la vie éternelle était autre chose. Mais quand on a découvert que la vie éternelle n'était pas autre chose, mais voici la preuve, on dit, oh, c'est comme si on dit gaz, hein, onomatopée. Donc la vie éternelle, c'est pas qu'on va vivre jusqu'à... Mais c'est qu'ils te connaissent, toi le vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, qui est Jésus. C'est ça qu'on appelle la vie éternelle. Donc la vie éternelle, c'est de connaître Jésus, de connaître le véritable Dieu et les accepter dans le cœur. C'est pour cela que quoi que mort, au dernier jour nous ressusciterons. Parce que la vie éternelle, c'est de connaître son Créateur. La vie éternelle, c'est de rencontrer son Fils. C'est ça la vie éternelle. Si tu l'as connu, est-ce que quelqu'un peut t'empêcher de croire que tu l'as connu? Oui, je suis là. Vous m'avez tous vu. Je suis en gris. Vous sortez d'ici, quelqu'un dit non, j'ai vu votre pain, il était bien en jaune. Il peut vous convaincre? Mais ce que vous avez vu reste. Ils vont monter, ils vont descendre, ils vont vous torturer comment? Vous direz, mon père ce matin était en gris. Il était en croisé blazer. Mais c'est ça la connaissance. Amen. Amen. Il dit, oh la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le véritable, le seul, le frère, l'unique. L'unicité de Dieu n'est pas contestable. Amen. Ça ne se discute pas. Ça ne se discute pas, ça ne se négocie pas. Il dit, toi, le véritable, le vrai et le seul. Et celui que tu as envoyé, Jésus. C'est ça la vie éternelle. Amen. Vous voyez que les versets, un autre verset vient témoigner progressivement l'autre verset précédent. C'est de ça qu'il est question. Et c'est cette dimension que vous devrez atteindre, vous devrez connaître. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Le vrai évangile, c'est ça. Les gens sont là à nous bourrer la tête, à vouloir forcément nous détruire, déstabiliser. Frère, qu'est-ce que tu peux faire pour te racheter toi-même? Rien. Tu connais ton prix? Tu connais ton prix? Tu es à l'image de Dieu, selon la création de Dieu. Et celui qui habite en toi, c'est le souffle de Dieu. Dieu lui-même en miniature dans ton corps. Amen. Et puis tu penses que c'est... Ça arrive souvent, tu es là, et puis tu penses que pour tout ce que tu fais, tu crois que ça vient de toi. C'est Dieu lui-même qui programme ça, pour que tu fasses ça. Alléluia. Et pour qu'il puisse te montrer son amour et son pardon. S'il n'y a pas de médecin, le malade ne sera pas guéri. Et s'il n'y a pas de malade, aucun médecin n'a de valeur. Et tous vont au chômage. Guérissez tout le monde ici, vous allez voir. Même mon fils, il va au chômage. S'il y a le malade, c'est là la valeur du médecin. Alors Dieu voudrait qu'il y ait des pécheurs pour qu'on reconnaisse qu'il était Dieu qui pardonne. C'est ce qu'on appelle les attributs de Dieu. S'il n'y avait pas eu le péché, on ne saura pas que Dieu pardonne. Et c'est le péché qui a entraîné la maladie. C'est pour cela qu'on
Et c'est tout ça qui crée la force de la lumière. La lumière a de l'importance, c'est parce que les ténèbres sont là. Alléluia. Quand vous sortez dans la cour ici, là, vous voyez les ampoules allumées là-bas. Non. À 20h, venez. Même ce qui a été programmé, automatiquement s'allume seul. À cause des ténèbres. Alléluia. On continue. Papa, alors ne t'en fais pas. Aujourd'hui, on ira jusqu'à minuit. Oui. Verset 6. Verset 6. Oui. J'ai fait connaître ton nom aux hommes. J'ai fait connaître quoi? Ton nom. Oui. Aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Amen. Vous avez compris? On dit ceux qui l'ont connu d'avance, n'est-ce pas? Jésus dit quoi? J'ai fait connaître ton nom. Et il dit quoi? Ils étaient à toi. Le temps est au passé. Ils étaient à toi. Et tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Et tu me les as donnés. Donc, on est venu à Jésus parce qu'on était à Dieu. Et c'est Dieu qui nous appelle et qui nous donne à Jésus pour que son sang nous purifie. Amen. Et il continue pour dire quoi encore? Et ils ont gardé ta parole. On continue. Le verset 11. Verset 11. Oui. Je ne suis plus dans le monde. Écoutez, ça c'est le Seigneur qui est en train de faire une prière. Il parle à ton Père, il parle à Dieu. C'est pas un prophète, c'est pas un évangéliste, ni un pasteur, ni quoi qu'il ce soit. Mais c'est Jésus lui-même, le salut qui est en train de parler. Et il dit, je ne suis plus dans le monde. Je ne suis plus dans le monde. Et ils sont dans le monde. Eux, ils sont encore dans le monde. Et je vais à toi. Oui. Père Saint. Père Saint. Garde en ton nom ceux que tu m'as donnés. Oui. Afin qu'ils soient un comme nous. Amen. Garde-les afin qu'ils soient un comme nous. Vous voyez, toujours, Dieu ramène l'homme à lui. Il a créé l'homme à son image selon sa ressemblance. Quoique l'homme a été pécheur, mais il vient racheter l'homme. Et quand Jésus doit s'en aller, il fait une prière au Père en disant, garde-les, qu'ils soient un comme nous. Est-ce que tu es un pécheur? Dans le sueur de Jésus-Christ, ce que nous ne péchons point. Donc, en la vérité, qu'est-ce qui va mourir? Qu'est-ce qui pêche et qu'est-ce qui ne pêche pas en l'homme? C'est là le problème. Si tu atteins cette dimension, c'est l'homme qui ne pêche pas. Parce que c'est l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Ça là, cette chair là, vous ne pouvez rien faire pour ça. Elle est condamnée au péché. Chaque matin, midi, soir, elle va pécher. Alléluia. Matin, midi, soir, elle va pécher. Pour ceux qui sont mariés, il peut arriver des moments où toi-même tu veux t'approcher de ta femme. Et puis elle n'accepte pas. Mais c'est ta femme, tu l'as mariée légalement. Bon, tu la bouscules un peu et puis paf. Tu passes à l'acte jusqu'à tu finis, tu te lèves. Alléluia. Tu es rassuré, c'est ta femme. Mais tu viens de pécher. Sans son consentement. Tu peux même faire la prison. Mais pourtant c'est ta femme. Alléluia. Tu l'as mariée. Et la Bible dit que son corps ne lui appartient pas, c'est pour toi. Donc ce qu'il y a pour toi que tu as pris là, où est le mal qui est dedans? Mais pour ça, tu peux aller en prison. Donc ça veut dire que le corps que vous voyez là, matin, midi, soir, ça pêche. Frère, il faut te marier, il faut être juste comment, concentre-toi comment. Mais il y a des hommes, quand tes yeux vont tomber sur eux là, quelque chose va passer dans ta tête d'abord. Avant que tu dises, oh Seigneur, je refuse ça. Alléluia. Oui. Toi-même, tu es là jusqu'à... Et puis, c'est comme si c'est une coïncidence. Une chose, comment on appelle ça, par télépathie. Quand tout tes regards naissent, au moment même, elle-même, elle fait une position où on doit mettre le sabot. Et puis, tous les jours, tu dis, Seigneur, pardonne au nom de Jésus. Mais tu as vu? C'est pour cela que vous entendez les gens confesser le péché, pardonne-moi ceci, pardonne, et puis par omission, ça veut dire que tout ce... Il n'a pas omis, tu ne peux pas citer ça. Ils savent ce qu'il a fait, il ne peut pas citer.
Quand je vois Seigneur, j'ai fait ceci. Mais quand il veut maintenant parler de ce qui est honteux là, c'est là. Que Dieu nous aide. Alléluia. Il garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'il soit un comme nous. Qu'il soit un comme nous. De toute façon, tu as marié ta femme, on dit l'homme et la femme, tu as devenu une seule chair. C'est comme ça, Jésus, son salut là, est venu pour faire de nous un comme lui. Amen. Alléluia. On continue le verset 12. Verset 12. Oui. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, Lorsque j'étais avec eux dans le monde, écoutez, hein? Oui. je les gardais en ton nom. Vous voyez, nous sommes gardés en son nom. Dans le nom du Père, oui. J'ai gardé ce que tu m'as donné. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Et aucun d'eux ne s'est perdu. Aucun d'eux ne s'est Perdu. Uh-huh. Sinon le fils du père, le fils de perdition. Sinon le fils de la perdition. Donc ça veut dire que personne ne s'est égaré si ce n'est le fils. Donc Judas n'était pas un homme normal. C'est une personne que Jésus est parti prendre dans l'enfer. Lui, il était égaré pour toujours. C'est un démon. C'est pour cela qu'il a dit quoi? Il dit, c'est moi qui vous ai appelé vous tous. Mais cependant, il y a un démon parmi vous. Donc Judas était un démon que Jésus a pris. Pourquoi? Parce que tous ceux qui étaient autour de lui ne pouvaient pas faire ce qu'on devrait faire. Il fallait un esprit pour venir accomplir cette mission. C'est pourquoi il l'a amené. Donc Judas n'a fait que ce qui était normal. Et ce qu'il savait faire et ce que son père lui avait montré de faire. C'est pourquoi Pierre refusait que Jésus meure. Il a même coupé l'oreille de quelqu'un pour ça. Jean ne voulait pas. Personne ne voulait. Mais Judas est allé voir le Seigneur naturellement. À combien? 30 pièces. Frère, quand on a évalué ton Seigneur, 30 francs. Toi, tu vas coûter combien? Il ne faut même pas qu'on te vende parce qu'il ne faut même pas t'acheter même. Alléluia. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Vous voyez, il précise que ce que tu m'as donné. Donc le Seigneur n'est pas venu garder tout le monde. Il n'est pas le berger de tout le monde. C'est vous qui êtes trop, vous avez trop de sentiments. Ah non, tu lui as donné, il faut donner aussi à l'autre. On t'a donné, prends pour toi, va. L'autre là, c'est qui? Le Seigneur dit, ce que tu m'as donné, je les ai gardés. Donc il y a des gens que Jésus n'a pas donné. Ceux-là, ils n'ont qu'à bon faire, ils n'ont qu'à tout faire. Un matin, eux-mêmes là, ils vont retourner encore là-bas. Parce que c'est chez eux. Alléluia. Vous voyez ici, quand vous venez, les Français qui sont ici là, regardez très bien. Quand le Gabon va prendre un coup, guerre, cela n'arrivera pas. Mais vous allez voir que les Français viendront tout simplement déposer leur cargo sur le tarmac ici. Ils vont appeler tous les Français. Et ceux qui ne peuvent pas sortir là, ils vont envoyer des commandos aller les prendre chez eux de force pour les envoyer en France. Parce que c'est des citoyens français. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Amen. Donc si l'homme s'est rapatrié, est-ce que quand ils viennent là, ils posent la question, qui se comporte bien, qui vit bien, qui n'a jamais commis l'adultère? Non. Quand ils viennent, tu es français, oui, on regarde, tu es enregistré, on s'en fout de ta vie, on t'embarque. C'est vrai ou c'est faux? Bon, si un homme peut faire ça, une nation peut faire ça, et notre Dieu, il s'en fout si tu as péché, il s'en fout si tu as adultéré, mais il regarde, ton nom est dans le livre, on t'embarque. Ton nom est écrit, on t'embarque. Ton nom est inscrit, on t'embarque. Et c'est ça la vérité. Lorsqu'on prend les gens, vous allez voir, regardez la guerre de Rwanda. Même les femmes qui allaitaient pleuraient avec les bébés dans leur mains. Ils ont dit quoi dans le film? Nous avons été envoyés pour prendre les ressortissants français, pas les Congolais. Ils ont poussé même la femme avec son bébé. Ça veut dire que dans le royaume, les gens vont avoir le désir de monter aussi dans la barque avec nous. Mais ce jour-là,
le Seigneur leur dira, je ne vous connais pas. Parce qu'ils n'ont pas été prédestinés. Ils ne sont pas dans le plan du Seigneur. Ils ne sont pas dans la volonté de Dieu. Ils ne sont pas dans les choses du Seigneur. Alors que toi, malgré ta vie sale, ta vie de pécheur, ta vie pourrie, mais ce jour-là, le Seigneur dira tout simplement, c'est une citoyenne du royaume. Embarquez-la. Oui, toi l'autre. La Bible dit, à l'éclair de la fermeture de nos paupières, paf, chacun sera enlevé puis parti. Je suis ici. Cette veste-là va tomber. Mais il est où? On dit, entre-temps, ma femme et moi, on est partis. Cette tablette va tomber. Hein? La tablette va tomber aussi. Aïe, mon fils, tu es sauvé. Il dit, la tablette aussi va tomber. Et on se fout de cette tablette. On se va vers le royaume du Père. Alléluia. Que même le caméraman tombe. Nous sommes fous. Nous partis. Les chants seront déjà vers les nuages. Alléluia. Alléluia. Si ce n'est le fils de la perdition, on continue. C'est qu'elles sont finies à 12h. On a 1 heure de temps de louange et d'adoration. À 13h, on quitte ici. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Vrai ou faux? Après, c'est pour dire non. Oui, papa a dit que non, on allait vite finir. Mais avant de commencer, je vous ai dit qu'aujourd'hui, c'est le culte du Seigneur. Tu prends ton sac doucement. Tu sors. Mais avant de partir, viens faire ton offrande d'abord. Dépose ta dîme. Et puis dépose ton offrande sacrificielle. Et puis tu t'en vas. Oui, ça aussi, il faut montrer le verset. La Bible dit, si tu te rappelles, pendant que tu es en train de faire ton adoration, que quelqu'un a quelque chose contre toi, laisse ton offrande dans l'hôtel. Va régler ton problème. Ensuite, viens faire ton offrande. On ne prend pas l'offrande dans la maison du Seigneur puis se retourner avec. C'est pas normal. Dis à quelqu'un, c'est pas normal. Donc, il ne faut pas le faire. Hein? Lisons Jean 10, 27 à 30. Aujourd'hui, on fait beaucoup de lectures. Notez seulement et allez-y méditer. Jean 10, verset 14. Jean 10, 27 à 30. Verset 27. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Amen. Amen. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Et puis quoi? Elles me suivent. Elles me suivent. Bien aimé. C'est pas parce que vous avez quitté une église que vous êtes perdu. Il y a des gens qui n'étaient pas ici, qui étaient dans d'autres églises avant. Là-bas, on pense qu'elles sont perdues. Mais ici, elles continuent avec le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'elles entendent toujours la voix du Seigneur. Elles suivent le Seigneur. Le Seigneur est partout. Parce que vous n'êtes plus avec eux, on pense que vous êtes perdu. Alors que chaque jour, tu fais ton culte correctement ici. Et Dieu est avec toi. Bon, d'autres ont quitté ici aussi. Nous, on pense que, enfin, nous autres, on ne pense pas. Ils sont sauvés ailleurs. Mais ils persévèrent ailleurs. Mais notre souhait, c'est que vous persévérez. Ou que vous restez avec nous. Vous demeurez avec nous. Et qu'ensemble, nous puissions toujours servir le Seigneur. Amen. Jean 10, verset 27. Amen. Amen. Oui. Mes brebis entendent ma voix. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Bien mes frères, regardez, c'est en 3 feuilles que j'ai préparé ce message. Je vous assure, on peut faire une lecture, en 10 minutes on a fini ça, n'est-ce pas? Amen. Mais si je prends du temps, c'est pour mieux vous expliquer. Amen. Ce genre de thème-là, c'est un thème à polémique. On ne peut pas d'un coup comme ça, même si je vous donne un verset, vous allez partir lire, mais vous n'allez pas comprendre comme je vous explique là. Amen. Parce que la pédagogie que j'utilise pour vous expliquer, pour que cela puisse rester, où vous pouvez avoir l'amour d'écouter et la joie de vous manifester, c'est de l'art, c'est un travail. Et quelqu'un d'autre même peut venir prendre ça là, il va voir seulement c'est des lectures. Vous voyez, c'est des versets, et puis moi-même, j'explique, je n'explique rien ici, c'est les versets, je mets le verset et puis je mets la page comme ça, comme on met là. Tout ce que vous lisez là, vous comprenez. Mais quand je vous explique là, vous voyez bien le verset maintenant. Mais c'est mon travail de faire ça. Verset 28. Verset 28. Oui. Je leur donne la vie éternelle. Et vous comprenez? Elles entendent ma voix, elles me suivent. Je leur donne quoi? La vie éternelle. Une petite vie courte. Non.
Jésus dit quoi? Je leur donne la vie éternelle. Frère, moi je ne comprends pas. Quelqu'un dit la vie qu'il vous a donnée là, c'est éternel. Mais vous-même, vous voulez prendre ma chatte pour couper dessus. Pourquoi vous êtes comme ça? La personne dit la vie que je vous ai donnée là, elle est éternelle. Mais toi tu dis non, c'est pas une vie éternelle. Si je pêche, je vais rien faire. Tu es comme moi. Ma fille a dit quoi? Adama. C'est une vie éternelle, oui, et elles ne périront jamais. Never. Amen. Vous voyez, le monsieur parle avec assurance. Il dit la vie que je leur donne, elle est éternelle. Donc, Salomé, Oyele, la vie que je leur ai donnée, c'est une vie éternelle. Et quoi? Elles ne périront jamais. Ils ne périront jamais. Et personne ne les ravira. Alléluia. Amen. Nous sommes comme ça dans la main du Seigneur. Amen. Et c'est un défi. Est-ce que tu sais que ta vie en plus c'est un défi? Jésus dit personne ne les ravira. Avant que les gens ne partent au paradis, ils vont aller d'abord en enfer. C'est là-bas qu'ils vont faire le tri. Frère, les gens ne connaissent pas l'enfer. L'enfer. Notre père Abraham a dit personne ne peut quitter là où il est pour aller là-bas. Et personne ne peut quitter là-bas pour venir. Donc vous allez partir, on va vous parquer là-bas. Et puis ensuite, on va trier. Bon, toi va au paradis, toi reste ici. Il y a un problème. Est-ce que ça rassure? Maintenant Jésus dit, on ne va pas passer par l'enfer. Mais le salut qu'on a là, c'est un salut éternel. Et il nous tient dans sa main. Et personne ne peut nous ravir dans ses mains. Alléluia. Le verset 30. Verset 30. Oui. Oui. Verset 29. Mon père qui me les a donnés. Mon père qui me les a donnés. Donnez qui? Donnez qui? Nommez vous-même. Mon père qui me les a donnés. Oui. Est plus grand que tout. Est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Amen. Et regardez bien. Tiens. Le Fils vous tient dans sa main. N'est-ce pas? Amen. Et le Père tient le Fils et vous dans sa main. Amen. Alléluia. Merci. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Jésus dit, vous êtes dans sa main et personne ne peut vous ravir. Et maintenant, il dit quoi? Il dit, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut. Ça veut dire que nous sommes en même temps entre les mains du Seigneur, mais entre les mains du Père. Amen. Donc en temps normal, bien aimé, pour qu'un esprit puisse t'atteindre, il doit atteindre le Christ d'abord. C'est quand il peut atteindre le Christ qu'il pourra t'atteindre. Et si même s'il atteint le Christ, il faut qu'il atteigne le Tout-Puissant. Et cela n'est pas possible. Donc frère, ton salut est garanti. Amen. Ton salut est quoi? Garanti. Si tu pêches, alléluia, ah ma fille, tu fais des beaux gestes. Ça c'est une passe technique. Et des gestes comme ça, en temps normal, vous devrez pouvoir soutenir ça. Ça c'est des beaux gestes techniques. Alléluia. Hein? Vous voyez, elle a compris que le Père fait des recherches la nuit, il ne dort pas. Pour enseigner des choses comme ça. Donc elle soutient le Père. Elle dit, papa, tu es en train de transpirer ça. Après, c'est pour aller laver ton costume. Ma fille, sois bénie. Amen. Oui, c'est la vérité. Alors, mon Père qui me les a donnés. Ta vie là, tu penses que c'est quelqu'un, tu vois, c'est ambassadeur? Vous croyez que votre vie là, c'est un prophète?
votre vie dépasse les prophètes. Amen. Alléluia. Nous, c'est notre travail. Dieu nous a appelés pour vous encourager. Sinon, nous, on n'est rien dans votre vie. On est là comme un booster. Pour vous encourager, pour vous booster. Mais votre vie, ceux qui font votre vie là, c'est les deux là. Le Fils et le Père. C'est eux. Mais ils passent par nous pour vous encourager, pour vous booster. Ma fille, prends courage. Mon fils, prends courage. Oui, ça va aller. Crois en Dieu. Accepte que ça est. Et ça ira. Que le Seigneur te fortifie. Verset maintenant 30. Verset 30. Moi et le Père, nous sommes un. Vous voyez, donc il y a deux personnes qui vous tiennent en un. Le Fils et le Père qui te tiennent, le Père qui te tient, et les deux en une seule personne te tiennent. C'est pour cela que cela n'est pas possible, que vous puissiez vous égarer. C'est Satan qui peut vous arracher dans la main du Créateur. Il n'est pas encore né. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Dans ce passage, le Seigneur Jésus-Christ donne de l'assurance à ses élus que personne ne peut les ravir d'entre ses mains. Si le Dieu créateur lui-même vous donne de l'assurance, pourquoi vous-même vous ne pouvez pas accepter cette assurance que vous êtes sauvés pour toujours? Éphésiens chapitre 2, 8 à 22. Une longue lecture, mais on va lire. Alléluia. On y va. C'est ici. C'est ici on va finir les choses. Vous allez comprendre maintenant. Alléluia. Amen. Il dit quoi? Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Vous êtes sauvés parce que vous vous sanctifiez? Non. Parce que vous jeûnez beaucoup? Non. Vous êtes sauvés parce que 3 fois par jour vous priez? Non. Vous êtes sauvés parce que vous mangez le koumou? Non. Vous êtes sauvés parce que vous tombez tous les jours à l'église? Non. Vous êtes sauvés par quoi? Grâce. Car c'est par la grâce que vous êtes Sauvés. Oui. Par le moyen de la foi. Alors, par le moyen de la foi. Ça veut dire que la seule condition qu'on vous demande, c'est de croire. C'est tout. Par le moyen de croire. C'est ça qui vous sauve. Oui, et dit quoi? Et cela ne vient pas Par de exemple, vous. par exemple, je viens de vous expliquer que nous sommes dans la main du Seigneur et que personne ne peut nous ravir. La seule chose que la Bible te demande, c'est de dire oui, papa, tu as dit la vérité, moi je crois que personne ne peut me ravir. C'est aussi simple que ça. Et il dit, vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ça répond à ce que maman Salomé disait. Oui, mais c'est parce que je lui avais enseigné ça ici. Vous voyez, pour les nouveaux, elle est ancienne. Donc elle a sorti ça et que j'ai confirmé. Ça vous a fait un peu comme si vous êtes en retard sur certaines choses. Mais ne vous en faites pas, je vais revenir sur certains enseignements. Et ça va vous faire du bien. C'est par le moyen de la foi, en fait, quoi? Et il dit, c'est un don de Dieu. Ça veut dire que c'est gratuitement que vous êtes sauvés. On continue la oui. Verset 9. Ce n'est point par les œuvres. Ce n'est point par les œuvres. Afin que personne ne se glorifie. Ma copine, si tu vois que j'ai réussi dans mes affaires, c'est parce que moi, le péché est loin de moi. Hein. Frère, c'est faux. Le moyen de la foi, afin que personne ne se glorifie, oui. Car nous sommes son ouvrage. Nous sommes sans ouvrage. Donc nous n'avons rien à faire. Nous sommes sans ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Vous comprenez? Donc en la vérité, vous allez comprendre que tout ce que la Bible parle du salut là, ça ne concerne pas la chair que nous avons là. On est en train de parler à un autre être que vous n'avez pas idée. Amen. Parce que cet être que nous sommes, nous péchons nuit et jour et nuit. Chaque jour. Tu es assis là, et puis tu es en train de calculer comment ton mari va venir, tu vas le punir, il ne va pas manger le soir là. Frère, si Jésus venait le même jour là, à la même heure, tu vas en enfer. Amen.
Parce que tu es en train de mijoter comment tu vas punir quelqu'un qui te donne l'argent pour préparer. Amen. C'est un péché. Alléluia. Continue. Verset 11. Oui. C'est pourquoi C'est pourquoi, vous, autrefois oui, païens, païen, dans la chair, vous comprenez? Autrefois païen, de quoi? dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, Appelé incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis maintenant, oui. et qui le sont en la chair par Oui. la main de l'homme. Oui. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ. Vous comprenez? Autrefois, quand on disait que vous étiez condamné, c'est parce que vous étiez sans Christ. Alléluia. Et dit quoi maintenant? Privés de droit Privé de droit. de cité en Israël. Vous comprenez, de cité en Israël. On ne parle pas de cette cité-là. La Nouvelle Jérusalem. Vous n'avez pas droit là-bas. Mais maintenant que le Christ est venu mourir pour vous, vous avez des droits là-bas. Droit de citoyenneté. Hein? Et il dit quoi encore? Étrangers aux alliances de la promesse. Oui. Sans espérance et sans Dieu dans le monde. Vous voyez, vous étiez sans Dieu dans le monde. Vous n'avez pas d'espérance. Mais maintenant avec Jésus, vous l'avez. On continue? Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés. Vous avez été rapprochés par le sang de Jésus-Christ. C'est pour cela que c'est lui qui nous rapproche. C'est son sang qui nous purifie. Je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Vous savez, le sang de Jésus continue de couler. Alléluia. Et la Bible, le Seigneur intercède pour nous. Et les mêmes personnes du Seigneur reçoivent toi comme ça chaque jour. Alléluia. Dès que tu es en train de... C'est pour cela que vous allez voir. Vous êtes souvent dans des actions bizarres. Mais le Seigneur est là, il vous regarde. Et puis il ne fait rien. Pourquoi? Parce que la main du Seigneur est suspendue. Chaque fois qu'un acte se passe, le coup de sang tombe sur vous, ça vous blanchit. Chaque fois qu'un acte se passe, le coup de sang tombe sur vous, ça vous blanchit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le temps de constater vos péchés. Pourquoi? Parce que vous êtes purifiés par son sang. Et ça fait une fois pour tout. L'apôtre Paul dit que de telles personnes, qu'est-ce qu'on fait? On les livre à qui? Mais généralement, non, plus pour ces personnes. Mais Paul va jusqu'à dire de tels hommes, on doit les livrer à Satan. Pour dire à Satan, voici un pécheur qui aime bien tes œuvres, il faut le prendre. Vous comprenez? Pour la destruction de quoi? De sa chair. On dit, ah, le frère là, il était zélé. Mais aujourd'hui là, c'est un homme de Dieu. Ah, tu le connais? Il dit, lui là, quand il lève la main comme ça là, les gens tombaient, c'était des guérisons. Aujourd'hui, il est devenu soulard. Regardez-le. Et puis le Dieu, quand tu le vois même, on dit, hey, vraiment la vie de l'homme. Et tout le monde a compassion. Paul dit, il est livré à qui? Satan est en train de soumettre sa chair dans l'humiliation, dans la honte, hein, dans le péril. Il est en train de se détruire afin que l'esprit soit afin que les... qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Donc ça veut dire que lui qui a été sauvé, s'il commet le péché, on peut le soumettre à une sanction, on peut même le chasser de l'église, mais le jour du Seigneur, son âme sera sauvée. Oui, le salut c'est plus fort que vos jugements. Vous n'avez jamais vu ça? Vous n'avez jamais compris ça comme ça? Oui, quand on dit te soumettre à Satan, c'est les gens qui vont te regarder dans le quartier. La femme elle est mariée, mais rien ce qu'elle fait. Elle n'a même pas honte. Ou bien c'est toi, on va regarder comme ça, on dit, mais les gens, vraiment, c'est un pasteur, tu le connais. Son église a mis ça. Mais c'est un impudique. Oh, vous êtes là en train de parler. Vous êtes en train de détruire sa chair, son témoignage.
Vous êtes en train de le salir, c'est ce que Paul a dit. Il dit quoi? Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que son esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Quand quelqu'un est sauvé, la seule chose que le diable peut détruire, c'est sa chair. Mais son âme appartient au Seigneur. Cette vérité inouïable, il faut que quelqu'un l'accepte, parce que c'est ça qui est vrai. C'est difficile. Ce n'est pas un motif de moralité qu'on vous maintient dans certains enseignements, mais ce qui est vrai, c'est ce qu'il faut prêcher. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Et ici, à la cité de Canaan, nous vous prêcherons la bonne nouvelle. Frère, continue. 2 Corinthiens 4, 16 à 18. On va aller très vite. On a une heure d'adoration et de louange. Nous, on a une cérémonie tout à l'heure à 14h, on ira là-bas. Ouais. On finit d'abord chez nous et puis on va chez les autres. 2 Corinthiens chapitre 4, oui. Verset 16. C'est pourquoi... Écoutez-moi, le dimanche passé, j'ai dit quoi, que c'était juste une petite exhortation, n'est-ce pas? Je n'avais pas voulu, mais vous avez dit il faut prêcher. Mais en la vérité, ça là, c'est un problème. Si je ne vous donne pas tous les détails, quand vous sortez d'ici, vous risquez de ne plus venir ici. Ah, le pasteur nous a dit on peut pécher. Hein? Oui, j'apprends les gens à pécher. Dans ça, c'est maman Mireille. Donc c'est pour cela qu'il faut qu'on vous donne les détails. Pour que quand vous serez en train de parler de ça, quelqu'un va parler, non, viens t'asseoir, tu prends ton cahier. Vous voyez, regardez ces grandes dames, ces messieurs-là. Ils ont piqué le cahier, comme des élèves de CP1, ils sont en train d'écrire. Oui, dans la vie, quand on veut réussir, ça se voit, ça se sent. Alléluia. Évangéliste, j'ai mon agenda en bas là-bas. Il faut sortir ça, tu m'as envoyé. Mon agenda, les Bibles sont dessus, il faut sortir ça, tu m'as envoyé. Bien-aimés frères et sœurs, c'est pourquoi C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit. Écoutez bien. Donc Paul est en train d'expliquer que c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Est-ce que quelqu'un a compris? Donc c'est pour dire que c'est ce corps qui est condamné. Il y a deux êtres. Il y a l'être extérieur et puis il y a l'être intérieur. Les gens pensent que quand la Bible dit Dieu habite en nous, il fait de notre corps le temple de cet esprit. Ce n'est pas de ce corps qu'on parle. Dieu ne peut pas habiter dans un corps pécheur comme ça. C'est ce corps qui est pécheur. Mais le corps dont il est question, c'est l'être intérieur qui se renouvelle chaque jour. C'est ce être intérieur qui ne pêche pas. Mais sinon, le corps ici, l'enveloppe, ça là, ça c'est le matin, midi, soir, ça pêche. Alléluia. Ou tu penses que tu es en train de bien parler, l'autre pense que tu es en train de le frustrer. C'est un péché. Parce que tu viens de frustrer quelqu'un ce matin. Je suis sûr que le matin, quand il a commencé comme ça, les gens murmuraient. Et quand je sens que vous murmurez, il était encore plus dur. Vous n'avez pas remarqué ça? Oui, parce que je sais ça. Je lis dans vos pensées. Quand je vois que vous murmurez, je dis encore plus dur. Vous voyez ça? Vous voyez? Non, je vais vous montrer quelque chose. Ne vous en faites pas. On est là jusqu'à 10h. Oui. Ça, c'est l'un de mes agendas. 2016. Vous voyez? Et j'ai comme ça beaucoup. C'est Abidjan. Vous comprenez? Pourquoi? Et quand vous regardez tout ça là, hein, j'écris, je prends des notes. Vous voyez pas? Hein? Vous voyez pas? Si. Tu vois? Tout ça, c'est des écrits. Vous voyez pas? Si. Vous voyez? Tout ça là, partout où je peux trouver un papier, j'écris dessus. Vous ne voyez pas bien. Tout ça, hein? Est-ce que vous voyez? Même les bouts de
papiers comme ça, je ne les jette pas. Parce que je peux être là, paf, un verset biblique vient. Et je commence à voir déjà les explications de ce verset. J'écris ça, je garde. Le jour où je fouille, je tombe dessus, c'est un message qui est là. Tu n'as pas bien dit amen. Amen. Jaloux que tu sois. Voilà. Voilà. Jaloux que vous êtes. Amen. C'est pas mon faute. Si vous n'apprenez pas, c'est votre problème. Le mot aussi dit Mamne Kada Haya. Mamne Kada Haya, ça veut dire que si vous n'apprenez pas, je m'en fous. Mais moi, j'ai ma connaissance. Amen. Amen. Voilà. Mais je sais que vous êtes des enfants qui apprennent. Amen. Voilà, tiens. Non, reste là d'abord. On va encore passer ça. Alléluia. Amen. Il dit quoi? C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détériore, notre homme intérieur, donc ça veut dire qu'il y a deux hommes en une personne. Il y a l'homme qui est né de la chair et du sang. Maintenant, il y a l'homme qui est né selon la puissance et la force de l'Esprit de Dieu. Qui n'est né ni du sang ni de la chair. Alléluia. Et qui fait de nous des dieux. Hey! Est-ce qu'un Dieu pêche? Dieu donne des principes. C'est les humains qui pêchent. Nous ne sommes plus des humains. Pourquoi? Parce que nous n'appartenons pas à ce pays. Nous sommes ici-bas, nous nous conformons aux lois de ce pays. Mais dans notre esprit, nous sommes des enfants du royaume. Et les enfants du royaume, c'est les esprits. Oh! C'est ce que Dieu dit de nous. Est-ce que tu savais que tu es deux êtres en un? Alléluia. Il y a l'homme extérieur qui se détériore. Frère, si tu vis mal, c'est les gens, tes voisins, tu vas dire, ouh, mais c'est là. Non, c'est un bouclé même. Une vraie tisa. Papa va très rire, parce que le mot bouclé là, c'est que c'est Kiza dénégri là. Et toi, tu es prostitué même. C'est ce que les gens ont dit. Ah, vraiment. On dit quoi? C'est là. Oh, non. C'est pas qu'il n'a pas encouragé petit. Nous, on est passé là-bas. Si tu as 2500, tu la prends, tu vas voir. Vas-y. Un matin, le frère toujours qui vient ouvrir ma petite, c'est comment? Sinon, ça va. On peut boire une bière. Moi-même, depuis le matin, il n'a pas encore pu m'ouvrir ma gorge là, comme ça. Quand tu t'en vas, tu sors net. Quand il arrive là-bas net, je t'avais dit non. Si tu avais proposé 1000 francs, elle a accepté. Oui, mais c'est comme ça qu'on te voit dans le quartier. C'est toi, tu ne sais pas. Eux tous qui sont passés là, ils se connaissent. Ah, toi aussi, tu es passé là-bas. Ça, c'est une vraie passoire. Ou bien? Ah, d'accord. Si vous ne voulez pas qu'on passe comme ça, on passe comme ça de vous. Vivez bien. Amen. Et soyez bien. Amen. Le verset qui suit dit quoi? Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure. Oui. Un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Vous voyez, nous ne regardons plus les choses visibles, mais nous voyons les choses qui sont invisibles. Pourquoi? Parce que nous considérons que nous ne sommes plus des hommes normaux. Quoique nous vivons normalement. C'est par la foi que nous acceptons que nous sommes sauvés. Et notre esprit atteste en nous que nous avons un Père. C'est pourquoi il l'appelle Abba Père. Alléluia. Oui. Car les choses visibles sont passagères. Les choses visibles sont passagères comme ta chair là. Oui. Et les invisibles sont éternels. Amen. Frère, les invisibles sont éternels. Donc ceux qui sont éternels, qui ont la vie éternelle là, on les appelle les invisibles. Amen. C'est que quand je passe comme ça, aucun sorcier du Gabon ne me voit. Quand je le surprends aussi, c'est chaud sur lui. Oh. Et quand il me voit même là, c'est comme une horreur pour eux de me trouver sur le chemin. Mes coups sont violents. Oui. C'est aujourd'hui. Hier, j'étais très sapé et je marchais auprès de ma dulcinée. On avait des pas tangibles et tangentes, des sourires flamboyants, un regard à tous. C'était fort, les amis.
Il y a un, je vais te faire ça dur même. Il y a un monsieur qui vient à côté. Non, c'est mon époux. Quand il a entendu c'est mon époux, attrapez-la bien. Hein. Elle n'a dit pas. Hein? Oui, que c'est un bon choix, attrapez-le bien. Quand elle a fini, il était maman. Tu as vu? Je me suis occupé de toi, maintenant tu brilles là, maintenant tout le monde te voit. Maintenant ils savent que elle était ici. Sur vos yeux. Vous n'avez pas vu que c'était un bon choix. J'ai quitté Côte d'Ivoire pour venir prendre ça sur vos mains. J'ai fait tollerie, laver ça spirituellement. J'ai pris ma chose, j'ai marié. C'est toi qui viens me dire que j'ai fait le bon choix. Vous ne voyez pas que c'est une convoitise voilée? Ah, mais tu as bien compris. Mais c'est ça. C'est mon fils. C'est ça. Moi-même, j'ai fini ma chose. Tu ne sais même pas quel combat j'ai mené. J'ai gagné ma victoire. J'ai mon trophée dans ma main. C'est toi qui vas venir me dire que c'est un bon choix. Donc, moi, quand j'ai marché dans tout Libreville, je n'ai pas vu. Vous voyez des trucs comme ça. Vous pensez qu'on est en train de vous honorer. On est en train de vous dire ce qu'ils n'ont pas pu faire que tu as fait. Le regret qui est dans leur cœur là. C'est ce qu'ils expriment. Et moi, quand ils font ça, c'est maintenant que je craigne. Maintenant, je ne marche plus droit. Je marche penché maintenant. Donc je m'envole. Non, ça touche un peu quand même. Moi, Nathalie, mes pieds ne touchent plus le sol. Mais oui, je suis un esprit. Ça touche un peu. Quand la personne marche tout droit, mon fils est là, non? Trouvez-le. Donc tu es parti regarder ça. Et puis tu n'as pas commenté. Il faut faire attention à toi. Hein. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous voyez, vous pouvez être très belle avec les atouts. Mais il y a un travail spirituel si ça n'a pas été fait. Les gens passent à côté de vous, on ne vous voit pas. Amen. Oh oui. Une très belle femme. Personne ne la voyait. Même quand les gens la voyaient, ils la négligeaient. Je suis venu moi-même. Les pâtures rouillées, j'ai coupé, j'ai soudé. J'ai fait la tôlerie, la propre. J'ai amené, j'ai fait la peinture. J'ai peint tout, changé le teint. J'ai pris moi-même pour amener ça. Il y a mis sachet dessus. Sorti de la maison mère. Je passe avec ça, c'est toi qui viens me dire que j'ai fait le bon choix. Et puis il y avait le conseil me donne. Il faut bien l'attraper. Hein. Mais vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Ça vous dit que si tu as laissé ça net. Mais il a menti. C'est pour l'éternité. Regardez-moi quelqu'un. Notre affaire où Jésus est dedans là, on dit c'est pour l'éternité. Toi tu veux même point. I can refuse. In the name of Jesus. Hey! Que le nom du Seigneur soit béni. Mon fils, c'est en direct. Bon, c'est pas grave. Dans tous les cas, aujourd'hui là, j'ai décidé d'enflammer la toile. Oui. Oui, on passe à quel verset maintenant? Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Écoutez, à l'égard de quelle chose? De tout ce que vient d'expliquer là. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Écoutez maintenant, lisons. Si Dieu est pour nous, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Vous voyez, écoutez-moi bien. Si on vous dit que parce que vous êtes venu à l'église, vos problèmes sont finis, je vous dis toujours que c'est faux. Même étant sauvé, ayant eu la vie éternelle, mais sur la terre, vous allez subir. Parce que le monde ne vous fera pas cadeau. Et surtout, vous voyez, ceux qu'on lapide fort, actuellement là, tout le monde,
Quel point de doigt comme ça, c'est un faux gouvernement, le président Ali Bongo, c'est un faux président, c'est ceci, c'est cela. Pourquoi? Parce qu'il est élu. Et tous ceux qui parlent là, c'est les opposants. Tous ceux qui le suivent là, c'est les opposants. Mais si vous les déposez là où il est, ils vont faire pire. Amen. Je vous dis la vérité. Pourquoi? Parce que le monde est un système. En venant là, il ne savent pas. C'est quand tu t'assois net et puis on te donne la feuille de route. On dit voilà comment tu dois marcher. Sinon tu auras problème. Toi-même tu es en train de faire que tu ne te rends pas compte. C'est quand ça vient du dehors, ça tombe dans tes oreilles, tu te rends compte que non, dirige pas ça. Maintenant, le monde, de façon générale, le globe terrestre, on n'a pas ça un monde aussi. N'est-ce pas? Mais généralement, on dit ah, il y a le monde là-bas. Il est avec le pronom. Oui, c'est pas un adjectif, C'est défini, un article défini. Un article défini, non? Mais il est au singulier. Le monde. N'est-ce pas? Ah, le monde est là-bas. Mais on voit beaucoup de personnes. On dit le monde est là-bas. Vous comprenez? Maintenant, c'est la même chose que vous allez comprendre. Vous saurez que quand on dit le monde est là, bien mes frères et sœurs, ce que le monde va décider là, c'est pas ce qu'elle fera tous les jours. Vous décidez des choses, mais vous faites autre chose. Pourquoi? Parce que le monde vous impose autre chose. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Mais Dieu nous fera grâce. Il dit quoi? Que dirons-nous donc à l'égard de toutes ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Le verset qui suit dit quoi? Non, laisse-moi finir ça d'abord. Viens t'asseoir après, tu es trop fatigué. On va finir vite parce que là, on va faire notre louange. On a quand même le Seigneur pour notre fille. Lui qui n'a pas épargné son fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Amen. Vous voyez, c'est la question qui se pose. Vous qui vous posez la question, non, est-ce que Dieu peut me donner ça? On est en train de vous dire que si Dieu lui-même n'a pas eu peur de livrer son fils pour toi, frère, c'est quoi qui va demander qui est plus grand que la vie de Jésus? Donc ça veut dire que Dieu est prêt à nous donner toutes choses. Mais c'est nous-mêmes. Laisse-moi te dire quelque chose. La seule chose dont le péché est capable de faire c'est que peut détruire dans ta vie, c'est ta réputation et puis retarder tes bénédictions. Amen. Parce que le diable va prendre ça pour t'accuser, pour retarder tes bénédictions. Ça, voilà les conséquences de ton péché. Mais pour le paradis, il ne peut pas. C'est une affaire scellée. Et quand c'est scellé là, quand ça quitte la France, on dit c'est scellé. Tant que ça arrive ici au Gabon, il faut la douane, les douaniers, il faut les huissiers. Parce qu'une marchandise scellée par la douane là-bas, si ça arrive, si les douaniers n'ont pas décellé, que toi tu as décellé, il y a des amendes que tu vas payer, c'est du fraude. C'est de la fraude, pardon. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Quelqu'un suit ce que je suis en train de dire? Et même que lorsque la douane doit venir déceler ça, il y a des huissiers qu'on prend pour venir, eux aussi, pour vérifier. Est-ce que quelqu'un comprend? Notre affaire c'est scellé, quelqu'un ne peut pas déceler ça comme ça. Pourquoi il y a des amusements? Il dit, lui qui n'a pas épargné son fils, son propre fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Verset suivant. Il dit, qui accusera les élus? De quoi? Les élus de Pasteur Roméo? De l'évangéliste Joe? Papa Ouattara? L'évangéliste Junior? Maman Pasteur? Les élus de qui? Frère, ce n'est pas quelqu'un qui nous a élus. Nous sommes élus par le Seigneur. Et la Bible pose la question, qui les accusera? Personne. Si vous connaissez quelqu'un qui peut m'accuser, appelez la personne.